Coucou, alors deuxième jour à Ijoux. Je te montre les asperges. Donc ça, c'est les asperges déclassées qu'ils nous ont données gracieusement, sympa. Après une dure journée encore sous la pluie. Alors, tu vois, bah, je les épluche, j'en ai encore plein là, et puis bah, je vais pouvoir faire une petite cuisine d'asperges pour ce soir. Ça va me réconforter. Donc, c'est les premières asperges de l'année, on va dire, hein, en avant-première même. J'espère que tu apprécieras et puis ben moi aussi, je pense que je vais apprécier. Toute fraîche cueillie, toute fraîche coupée et puis cuisinée, ça va être au top du top. Alors, coucou la compagnie, voilà deuxième jour à Ichoux et deuxième jour de gouge, de maniement de gouge. Donc je vais te montrer les asperges qui sont quand même sympas. Alors, bon, bilan de la journée, ça va un petit peu mieux. Ce matin, ça allait un peu mieux. Sauf que, ben, au bout d'un moment, je sais pas ce que j'ai merdé, mais la gouge devait être trop près de l'asperge. Et puis, du coup, j'ai raflé et voire je coupais même l'asperge, voilà, ben, en plein milieu, on va dire. Donc, ce qui fait que, du coup, si elle est raflée en plein milieu, bon, il recoupe un peu les bouts, mais si c'est raflé en plein milieu, ben, ça fait que des pointes d'asperge. Oui, bon, c'est pas drôle. Bon, d'ailleurs, elle me l'a dit, tu vois bien, quoi. Oui, bah, elles sont invendables, les asperges. Bon, après, je me suis reprise, j'ai fait mieux mon travail, voilà. Bon, parfois, c'est assez compliqué de défaire, enfin, d'aller vraiment en bas, au bas de l'asperge, sans l'esquinter. Et puis, bah, du coup, de l'accueillir au ras, quoi. Moi, j'avais trouvé une astuce plutôt sympa, de la couper en deux. Non, je rigole, hein, j'ai pas fait ça quand même, mais bon, bref, elle était pas très contente. Bon, elle m'a signé quand même le contrat. Je lui ai dit que je comprenais, que si toutefois ça faisait pas l'affaire, que bah du coup elle était pas obligée. Enfin, je comprendrais tout à fait que j'arrête là, quoi, parce que même pour moi c'est pas très drôle en fait. Non, 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 vous allez y arriver, vous allez y arriver. Donc bon, elle m'a signé le contrat, les parents qui venir, elle m'a signé le contrat et elle m'a donné des asperges. Et j'ai pu voir donc la salle de tri. Oui, je te raconte un peu. Donc on prend les asperges. Donc là, ouais, je voulais te faire un petit peu une petite vidéo pour te montrer les buts, tout ça, mais là, j'ai pas pu parce qu'il fallait aller signer les contrats, justement, les fameux contrats. Donc du coup, on a été au hangar et au hangar, donc les asperges vont du champ au hangar. Et là, il y a une salle de tri, enfin, il y a une chaîne de tri, plus exactement, un peu comme le raisin. Donc bah là, elles sont lavées, les asperges recoupées. Et puis, ben, les miennes d'asperges qui étaient vraiment pas belles, elles ont dû passer une deuxième fois à la coupe. C'est ça qu'elle m'a expliqué, la dame. Donc, bon, bref, on peut pas tout savoir tout d'un coup, hein. Moi, je fais du mieux que je peux. Ça m'embête déjà assez comme ça de pas réussir du premier coup. Alors bon, voilà. Donc tout ça, la chaîne de tri, les champs, les buts, tout ça. Euh, je pense que je te le ferai d'ici les prochains jours parce que là on a commencé à 8 heures et on a fini, il était allez, 14h15, un truc comme ça, mais le temps d'aller au hangar, de signer les contrats, qu'elle me montre la salle de tri, que fallait bien que je comprenne, tu comprends que si tu fais mal des asperges il va falloir les couper deux fois, enfin bon bref, comme si je connaissais pas les asperges. Bon, bref, je l'ai laissé m'expliquer. Oui, madame, je ferai beaucoup mieux la prochaine fois. Bon, allez, sur ce, je vais continuer mes asperges et puis en espérant demain des bonnes nouvelles, hein, que j'en ai pas coupé une, que tout va bien, que machin, machin. Donc, deuxième journée de gouge, bilan à moitié, la journée à moitié bien, on va dire. Mais c'est déjà mieux, hein, quand même. Allez, à demain. Alors voilà, j'ai terminé. Je les ai fait cuire. Ça fait vraiment une belle casserole. Bon, j'ai pas évidemment des gamelles adaptées à la cuisson des asperges, donc j'ai été obligée un petit peu d'en casser certaines, ce qui est un peu dommage. J'en ai goûté une, elles sont vraiment délicieuses, hein, elles sont vraiment bonnes. Bon, elles sont encore un peu chaudes, mais j'ai pas pu résister. Voilà, voilà.
J'espère que ça va te mettre en appétit et puis ben, ça va t'encourager à manger des asperges. En règle générale, moi, les premières asperges que je les mange vers Pâques. En règle générale, on met toujours un petit peu d'asperges à Pâques. C'est super sympa et c'est super bon pour la santé. C'est bon pour le système urinaire. Voilà. Eh bien, je te souhaite bon appétit. Et puis moi, ben, je vais manger, je vais me mettre à table. Alors, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est le J3 des asperges. Enfin, je vous raconte ça, parce qu'en fait, en clair, je suis en J4. En fait, je vous fais cette vidéo alors que j'aurais dû être en J4 d'asperges. Sauf que, coup de théâtre. Donc, comment vous dire? Donc, en fait, bon, là, il est évident que la gouge et moi, ça fait deux. Donc, bon, j'apprends aussi, beaucoup, bon, beaucoup trop lent pour la patronne. Bon, elle dit ça, puis en même temps, elle garde tous ses employés. Alors, elle ne dit pas ça qu'à moi, hein, évidemment, elle dit ça, bon, pas aux anciens, parce que les anciens font bien. Donc, à tous les nouveaux, enfin, surtout nouvelles, on va dire. On était 4 personnes, donc on n'allait pas assez vite, nanana. Enfin, elle râle en permanence le matin à l'accueil. Ben, elle nous accueille en râlant, elle nous dit pas bonjour. Donc ça, tout ça pour dire, pas pour lui casser du sucre sur le dos, loin de là. Elle a sûrement ses raisons. Après, je peux bien les comprendre, mais moi, je lui ai expliqué, donc j'étais patiente, hein, de matin à me faire ronfler. Mais maintenant, à 46 ans, je lui ai expliqué que si je ne faisais pas l'affaire, il suffisait juste de me le dire. Et ben, je pars. Il y a pas, voilà, je peux comprendre qu'elle a une exploitation à faire tourner, qu'elle était au courant quand même que je ne savais pas faire, donc elle n'a pas précisé qu'au bout de 16 heures, fallait être le roi de la gouge. Donc moi, j'ai pas ces infos-là. Donc du coup, maintenant, même si elle s'est trompée, je ne lui en veux pas qu'elle le dise. Moi, je pars, je lui ai proposé. Et puis voilà, non, 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 restez, restez, Anne. Non, non, vous allez y arriver, je le vois bien, nana. Bon, bref. Ceci étant, donc ça c'était sous la grêle, le vent, la pluie, enfin voilà. Et puis donc ça c'était peut-être à 10 heures le matin quand on commençait à 8 heures. Et puis bah, à midi, elle s'est entretenue avec quelqu'un d'autre. Et puis cette personne donc a dû lui suggérer de me laisser partir. Donc c'est très bien, tant mieux pour moi, parce que du coup, du fait qu'elle me laissait pas partir, ben voilà, je reste, hein, je suis sous contrat, je peux pas casser mon contrat comme ça. Donc du coup, rester dans ces conditions-là ne me plaisait absolument pas. Et du coup, eh bien, à midi, elle m'a dit: «Anne, vous allez trop doucement, ça va pas le faire, partez». Ah! Très bien. Eh ben, je lui ai dit: «Pas de problème pour moi». Voilà, vaut mieux en rester là. Je veux dire, elle, ça la met dans un état de nerfs, ultime, et puis, ben, moi, c'est pas gratifiant pour moi, c'est pas gratifiant pour elle, et puis, on peut pas. On travaille déjà dans des conditions très, très difficiles, et c'est pas pour ça, que moi je pars, hein. On a eu la grêle, on a eu, du vent, on a eu la pluie, enfin ça a été sans cesse pratiquement. Donc mais une fois bien équipée, je le redis, c'est largement supportable parce qu'on bouge, et je suis même étonnée que ce soit si, au final, que ce soit pas ça l'obstacle. Donc du coup, je lui ai dit: «On travaille déjà dans des conditions très difficiles, donc je pense que c'est pas la peine d'en rajouter tous les matins une couche». Et puis bon, je vous passe les détails, je vous passe certains détails parce que là, je pense que voilà, bon, bref, par discrétion, on va dire, je passe certains détails, mais qui sont quand même de poids aussi. Alors tout ça pour dire que les asperges chez Philly, je suis partie donc hier à midi de Ichoux, et puis donc je suis vers Nogaro, j'ai trouvé un joli petit spot. Là, je refais mon camion correctement, je vais faire de la lessive du coup, parce que voilà, je vais essayer de me trouver une piscine pour aller prendre ma douche, parce que, bah, voilà, avec les asperges, je vais vous montrer seulement mes doigts. Voilà, ils ont été lavés, hein. Depuis hier, je les ai lavés au moins 3, 4 fois, mais bon, bah oui, évidemment. Et il y a des gants, hein, il y a des gants. Alors, du coup, nous avons été coupés parce que je n'ai plus de batterie, donc je vous reprends.
Du coup, en attendant que la batterie se recharge, j'ai trouvé un terrain de camping parce que des piscines, bah, il y en a, mais c'est des piscines découvertes. Donc j'ai trouvé un mignon petit terrain de camping et donc j'ai pris ma douche. Ça va mieux déjà. Bon, il manque le coiffeur, je vous l'accorde. Alors ce que je disais, en fait, je sais plus trop bien où j'en étais, mais enfin, en gros, ça pouvait se prévoir dans le sens où quand on tombe sur des gens, enfin, on peut choisir en fait des gens qui ont déjà une certaine réflexion sur leurs pratiques et puis du coup en découle un certain état d'esprit. C'est ce que je disais, ces gens-là chez qui j'étais, donc font de la culture d'asperges sur but. Donc ce sont des grandes buttes et puis ben, on est dans les rangs avec un petit chariot. Je vous l'explique comme j'ai pas pu faire de sujet, je suis partie trop vite. Donc du coup, on a des petits chariots, on a la fameuse gouge et puis donc on récolte. Donc c'est pas tant pour vous dire comment ça se passe, c'est surtout pour vous expliquer que une asperge à l'état naturel ne pousse pas comme ça. Donc ça c'est l'homme une fois de plus qui a pensé que c'était mieux d'avoir une asperge bien blanche, grande, voilà. Mais du coup l'asperge elle voit pas le soleil, si ce n'est qu'elle sent bien qu'il y a le soleil au bout de la route, donc elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle force à pousser puisque son but c'est quand même effectivement d'arriver à voir la lumière un tout petit peu, parce que c'est quand même bien la lumière qui va lui donner aussi bah, sa force nutritive. Donc là, étant donné qu'elle est dans la butte, bah, évidemment, elle est forcée en fait. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, mais par contre, elle est blanche. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que je pense qu'une asperge blanche n'a pas du tout les mêmes qualités nutritives qu'une verte, qui est colorée de chlorophylle, qui a vu le soleil, évidemment, qui a puisé ses nutriments dans la terre. Mais voilà, moi je fais une vraie différence là-dessus. Donc, toutes ces personnes ne se posent pas la question, puisque des pratiques euh, c'est des pratiques, c'est pas d'hier, quoi. Je veux dire, c'est des pratiques qui se font de génération en génération. Mais l'homme, voilà, a mis sa patte là-dedans en pensant que bah, l'asperge verte, c'était pas terrible, hein, parce que donc on cache ça dans des buts. Et puis voilà, puis c'est blanc. Ben, tout ce qui est blanc, moi je pense pas que ça y ait beaucoup beaucoup de nutriments dedans. Ça doit être légèrement malade. Alors du coup, tout ça pour dire que quand on choisit des gens qui ont déjà effectivement soit se lancent dans le bio peut-être. Alors j'ai dit le bio, c'est pas vraiment le bio, mais c'est qu'ils ont une réflexion. C'est surtout la réflexion qui a été en amont, qui va en découler de leur choix de faire, d'aller dans le sens de la vie en fait. Donc du respect donc de la pousse originelle du légume ou du fruit, peut-être traité mais différemment. Bon, de toute façon, c'est compliqué aujourd'hui hein, de faire de la culture sans traitement, puisque la terre elle est épuisée. Enfin, de toute façon, voilà, on est limité. Mais en tout cas, avoir à minima une réflexion sur sa pratique. Et du coup, d'aller dans des cultures comme ça, enfin chez des exploitants agricoles qui font pas qui font comme on a toujours fait, que finalement ils n'ont pas trop évolué, et puis n'ont pas forcément du coup ils ont l'état d'esprit qui va avec, c'est ça que je veux dire. Donc évidemment quand ils prennent du personnel, ben, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas forcément dans le sens de la vie, bien qu'on puisse comprendre qu'ils aient une exploitation à tenir, qu'ils doivent faire du profit, et ça je le comprends, mais bon après il y a des limites. Donc moi du coup maintenant mes choix se feront dans ce sens, dans le sens où bah, je vais essayer de trouver des patrons qui ont déjà un tout petit peu une réflexion. D'ailleurs dans les vignes, même je veux dire, j'étais à Saint-Émilion, c'est des grands châteaux, c'est quand même c'est intensif quand même, hein, il y a beaucoup de vignobles, c'est pas des petits châteaux, voilà. Eh bien, quand même, il y a une réflexion, il y a voilà, on trouve pas ce genre d'attitude, vis-à-vis des produits déjà et vis-à-vis, bah, du coût du personnel. Parce que ça dénote d'un certain état d'esprit, ça en découle. C'est pour ça que cette réflexion, je la voulais avec vous, parce que, finalement,
Euh, on est tous confrontés parfois à des situations un peu dans cet ordre d'idées-là, et où on va rencontrer des gens, on se dit mais pourquoi finalement j'ai rencontré ces gens-là, pourquoi enfin ça cadre pas avec ce que je pense. Bah oui, mais c'est en amont que le choix se fait. Et finalement, on ne doit pas tout accepter ou tout faire pour de l'argent. Il faut simplement se dire, voilà, moi je suis prête à travailler parce que voilà, j'ai besoin aussi d'argent, j'ai besoin de vivre. Dans ce monde, on vit avec de l'argent, enfin en tout cas un peu quand même. On ne peut pas s'en dégager totalement. Mais par contre, euh, peut-être pas à n'importe quel prix. Et c'est là où il faut peut-être se poser la question. Voilà. Alors, on va tourner la page des asperges. Ça a été, pour finaliser un petit peu cette vidéo, c'est quand même, on va dire, une situation qui n'est pas forcément des plus positives. Enfin, comme ça, au prime abord. Mais finalement, moi, j'en tire du positif. La première des choses, c'est que j'ai appris un peu à manier la gouge. Et la deuxième des choses, j'ai vu Ishoux, c'est joli, voilà. Après, plus profondément, ça m'apprend à me dire, voilà, te jette pas sur le premier boulot venu, et puis, réfléchis surtout dans le sens que quel est l'état d'esprit des gens pour qui tu travailles et quelles sont finalement les conséquences à long terme sur la pratique, quoi, sur ta pratique finalement. Et voilà. Donc je suis dans un super petit camping que je vais vous montrer. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on est à Lelin-la-Pujol dans le Gers. Donc je suis donc dans ce camping. Tu vois, il y a des petits chevreaux. Je ne sais pas si tu les as vus. Je suis un peu loin en fait. Puis j'ose pas trop me rapprocher parce que Jinko, il leur aboie dessus. Il y a des petits chevreaux qui sont nés il n'y a pas très longtemps. Puis la maman est là. Tu as des oies aussi. Bon, là-bas, il y a des chiens, on les entend. Et puis, du coup, je vais te montrer le petit camping. Alors là, comme il a beaucoup plu, bon, le Connect est ici. Donc, comme il a beaucoup plu, tu vois que les emplacements sont un petit peu détrempés. Mais bon, ça reste un camping super sympa. Jinko me tire, désolé. Voilà, donc là-bas, au bout, tu as les sanitaires, le bloc sanitaire, derrière le Connect. Donc pour faire la vaisselle, après derrière le bâtiment, il y a des toilettes et puis bien sûr des douches et même chauffées et elles sont chaudes. Donc c'est vraiment agréable. Là j'ai pu me faire une belle douche. Donc voilà. Alors, quand même, parce que tu sais bien qu'il y a la loi des séries. Hein. Souvent il arrive des choses, mais ça n'arrive pas tout seul. Des fois il arrive d'autres choses. Donc ce matin, je suis arrivée, enfin à 11h, puis la dame me dit faites attention parce que c'est détrempé, donc bon, j'avais choisi cet emplacement-là qui est un peu stabilisé, mais je voulais faire une marche arrière, et comme une andouille, hein, avec la fatigue et tout, et bien comme une andouille, j'ai été m'embourber ici, parce que je voulais faire une marche arrière pour avoir le cul de mon camion derrière. Bon, donc ça s'était fait, donc de toute façon, j'ai essayé de m'en dépatouiller, bien sûr, j'ai fait pire que mieux. Alors je vous vois rigoler déjà, vous pouvez, c'est fait pour, hein, autodérision de toute façon. Et puis du coup, la dame me dit, écoutez, oui, Jinko, il est là. Et elle me dit, j'ai un ami, il va venir vous dépanner. Donc très bien, l'ami arrive avec un 4x4, se met à cet emplacement-là avec son 4x4, là, ici. Et puis donc me tire, tu vois, on voit encore bien les traces. Voilà, sauf que bon, il a bien su me dire qu'il fallait que j'allume mon contact et puis que je desserre mon frein à main et tout, enfin tout ce qu'il arrangeait, on va dire au final. Mais sauf que ce qu'il a oublié de me dire, c'est qu'il y avait un arbre. Mais moi, évidemment, je ne voyais pas. En plus, il m'a dégagé, mais je te raconte même pas la force, la puissance qu'il a mis là-dedans. Il n'y a pas été une main morte. Et puis moi, je savais pas s'il était derrière, pas derrière, freiner, pas freiner, enfin où est-ce qu'il en était dans sa manœuvre, si c'était dangereux pour lui que je freine ou pas, parce que du coup, il avait dû mettre un câble ou je ne sais même pas ce qu'il a fait. Il m'a fait monter dans la voiture, faites ci, faites ça. Mais au dernier moment, quand l'arbre est arrivé, il n'a pas su me le dire. Donc, du coup, je me suis pris là. Donc, tu vois, on voit encore un peu les débris
les débris. Voilà. Donc, du coup, je vais te montrer le connect quand même, parce que ça vaut le jus. Hein. Donc, viens là, Jinko. Attends, ah. Oui, donc j'ai récupéré Jinko, je te reprends, parce qu'il était parti, je l'ai en laisse dans l'autre main, et puis parce que j'ai pas le droit de le laisser comme il y a d'autres animaux, j'ai pas le droit de laisser Jinko sans laisse dans le terrain. Donc du coup j'ai la tablette, la laisse, enfin tu vois bien. Donc voilà le travail. Sauf qu'en fait c'est rien ça, c'est juste un bloc phare, effectivement. Sauf que je vais te montrer quand même ce que ça a fait. Tu vois? Sympathique. Alors si c'était que ça encore, c'est pas très grave. Mais je vais te montrer quand même les conséquences du coup. Donc cette porte-là ferme, pas de problème. Mais celle-ci, ben voilà, je suis à fond, tu vois. Donc quand on dit, donc cette personne, avant de l'appeler, la dame dit, ah oui, mais il va peut-être pas être bien content de venir, ici et ça. Bon, je marche en même temps, puis je te montre un petit peu le camping du coup. Il va peut-être pas être très content de venir. Eh ben non, il n'était pas content de venir. Mais il est venu quand même. Il a fait les choses parce que voilà, il s'est senti obligé de le faire. Sauf qu'en fait, il voulait pas. L'intention n'y était pas. Et comme l'intention n'y était pas, eh ben il a fait ça à la va-vite. Et puis, eh ben voilà. Hein. Et puis on communique pas, on dit pas. Puis on s'en fout de toute façon. C'est pas à nous. Donc la seule chose qu'il a su me dire quand même, c'est ah ben oui, mais vous auriez dû freiner. Ah bah ouais, d'accord, ouais, ouais, j'aurais dû freiner, oui, effectivement. Ben heureusement que tu étais là parce que je crois que j'aurais toute seule, j'y aurais pas pensé. Mais bon, évidemment, vu que ça allait très très vite, il m'a tiré de là, enfin, comme, enfin, je dirais, il n'a pas mis des formes, quoi. Hein. Bon, bref, donc il voulait pas le faire, il l'a fait. Ben voilà ce que ça donne. Donc, ben, moi, je suis emmerdée, quoi. Alors, je vous demande si vous y connaissez un petit peu en mécanique, on ne sait jamais. Bon, je pense que ma porte, on doit la changer, mais bon, il faut quand même que j'aille voir un mécano. Mais du coup, bah, ma porte, elle ferme plus. Alors, bon, peut-être un tendeur, peut-être, je sais pas si quelqu'un a une meilleure idée, je sais pas. Je suis preneuse pour les idées, puis même si vous pouvez me dire un peu ce qu'un mécano est capable de faire, pour pas que je me fasse savoir. Savoir si on est obligé de changer la porte ou... Enfin voilà, s'il y a un moyen de la redresser ou pas, moi j'y connais rien, mais sûrement qu'il y a des personnes d'entre vous qui peuvent me conseiller avant que j'aille chez le mécano. Je pense que je vais y aller lundi, donc je vais essayer de mettre cette vidéo le plus tôt possible. Et puis si quelqu'un peut me renseigner, je suis preneuse. Voilà les amis. Donc dans la vie, quoi qu'il arrive, il faut garder le sourire. Alors, ouais, là, qu'est-ce que je peux apprendre d'une situation comme ça? Eh bien, appelle un dépanneur, hein, parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Ça peut te coûter beaucoup plus cher que finalement un simple dépannage. Bon, donc je vais essayer de me ravancer là-bas. J'ai l'impression qu'il y a un joli petit coin. Je ne vais peut-être pas passer par là. C'est pas la peine que je glisse avec la tablette. Alors voilà, oui, il y a un petit coin bien sympathique avec des barbecues, des tables. Voilà, l'été, ça doit être vraiment, vraiment sympa. Des jeux pour les enfants. Ouais, ils ont vraiment pensé à tout. Bon, là, ça n'a pas trop de tronche, on va dire, du fait que c'est le mois de mars. Et puis, voilà. Il y a une petite salle de jeu, tout ça. Moi, c'est sympa. Puis donc, ils font des pizzas aussi. Elle m'a dit, il y a un sèche-linge, il y a un lave-linge. C'est quand même c'est bien achalandé. Et puis c'est un tout petit village, c'est perdu, enfin là c'est même, enfin, c'est derrière le petit village en fait, c'est un lieu dit. Et mais c'est bien achalandé. Et puis il y a même une petite piscine apparemment. Ah oui, piscine, non mais c'est sympa, c'est très très sympa. Voilà. Bon et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis je te donnerai des nouvelles dans la prochaine vidéo pour savoir ce qu'il en est pour ma porte, ma voiture et puis si il y a du nouveau dans le travail. De toute façon, dans le travail, j'avais déjà un contact dans les vignes.
pour le mois de donc pour début avril ou mi-avril. Donc je te redirai ça. Allez, ciao!